séance ordinaire du Conseil du 14 octobre 2020. Ce soir, on est en virtuel. On aurait souhaité encore la faire en présentiel comme la dernière fois. Malheureusement, COVID oblige. Donc, bonsoir tout le monde. Au point 1, présentation, présence et constatation du quorum. Je vous rappelle, s'il vous plaît, une fois que Frédéric vous a nommé, de rappeler votre nom et dire présent. Donc, Frédéric, point 1. Oui, je vais le faire avec une cadence quand même, somme toute douce, pour que les gens aient le temps d'ouvrir leur micro. Donc, on commence par Saint-Martyr canadien avec Mme Christine Marchand. Donc, on vous demanderait, Mme Marchand, d'activer votre micro. Ou on va continuer, là, peut-être que la pause... je vais revenir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, je suis présente. Mme Marchand est là. Merci, Mme Marchand. À Âme-Nord, M. François Marcotte. François Marcotte, pas marché. Je pense que François Marcotte a dit présent. J'ai entendu quelque chose. François, est-ce que tu pourrais répéter, s'il vous plaît? Non, François ne semble pas là. On reviendra, Frédéric. François, M. Marcotte est là comme invité. On le voit, son micro est ouvert. Il y a peut-être un petit problème de son. M. Marcotte, vous pouvez toujours prendre le numéro de téléphone pour appeler si vous avez un problème de son. Mais on voit que votre micro est ouvert et que vous essayez de parler, mais on ne vous entend pas. Puis moi, on vous a vu à l'écran tout à l'heure, fait que je vais considérer votre présence. Notre-Dame de Ham, Mme Luce Périard. Luce Périard, présente. Saint-Rémy de Tinwick, Mario Nolin. Mario Nolin, présent. Tinwick, Réal Fortin. Réal Fortin, présent. Chesterville, Vincent Desrochers. Vincent Desrochers, présent. Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Lionel Fréchette, présent. Saint-Norbert d'Arthabasca, Marcel Bélanger. Présent. Saint-Christophe d'Arthabasca, Michel Larochelle. Présent. Victoriaville, André Bellavance. André Bellavance, présent. Warwick, Diego Scalzo. Diego Scalzo, présent. Saint-Albert, Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. Saint-Albert, Dominique Poulain. Dominique Poulain, Saint-Albert, présent. Sainte-Élisabeth de Warwick, Janine Moisan. Madame Janine Moisan. Kinzéphal, Christian Côté. Christian Côté, présent. Sainte-Séraphine, David Vincent. David Vincent, présent. Saint-Clotilde Horton, Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Saint-Samuel, Camille Desmarais. Camille Desmarais, Saint-Samuel, présent. Saint-Valère, Marc Plante. Marc Plante, présent. Saint-Rosaire, Harold Poisson. Harold Poisson, présent. Saint-Rosaire. Daveluiville, Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Maddington Fall, Ghislain Brûlé. Ghislain Brûlé, présent. Saint-Louis de Blanford, Yvon Barrette. On ne l'avait pas noté dans les présences tout à l'heure. Je pense que M. Barrette n'est pas là. Et on avait Mme Janine Moisan qui était là tout à l'heure, mais qui n'a pas confirmé sa présence verbalement. Mme Moisan, on voit qu'elle est connectée. Oui, puis au début de la rencontre ou au début du huis clos, avant le huis clos, elle s'est adressée aussi. Là. On aura juste à vérifier, mais effectivement, elle semble présente. OK. C'est bon. On a quorum, M. le Préfet. Merci. Au point 2, adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous est présenté ce soir. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait 1 heure et un secondaire. Ghislain Noël le propose. Harold Poisson, seconde. Merci. Au point 3, d'entrée de jeu, bien, journalistes Claude et Hugues, encore une fois, bienvenue à notre rencontre. Merci d'être là. Je tiens également à souhaiter un bienvenue très spécial et très bien senti à Marcel Bélanger, qui est le nouveau maire de la municipalité de Saint-Norbert d'Arthabasca, qui a été élu par acclamation le 25 septembre 2020. Donc, Marcel, je te souhaite une longue carrière politique et bienvenue dans la grande famille de la MRC.
Autre point, COVID-19, zone rouge, défi 28 jours. Mon message sera très différent aujourd'hui. Depuis l'annonce de notre gouvernement et des services de la santé d'hier, le 13 octobre 2020, la MRC d'Arthabasca est officiellement passée en zone rouge. Une communication du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant l'entrée en vigueur des mesures liées au palier rouge nous mentionne que les rassemblements et la fermeture des bars et des restaurants entreront en vigueur dans la nuit du jeudi 15 octobre au vendredi 16 octobre. Celles concernant le milieu scolaire et sportif entreront en vigueur le lundi 19 octobre. En un laps de temps d'à peine un mois, notre région est passée de la zone verte à la zone rouge. Nous allons continuer nos efforts afin de réduire la propagation du virus de la COVID-19. Au nom de tous mes collègues élus et de la MRC d'Arthabasca, je suis fier d'annoncer que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre des efforts concrets en ce sens, en participant entre autres au défi 28 jours à partir du 1er octobre dernier. Depuis cette date, toutes les rencontres prévues au calendrier prennent la forme virtuelle afin d'éliminer les rencontres en présentiel, comme la séance ordinaire tenue ce soir. Ces petits gestes démontrent que chaque effort mis ici et là par tous et chacun devrait éventuellement apporter une réduction de la propagation de cette pandémie qui dure depuis déjà trop longtemps et ainsi éviter des cas de décès, d'hospitalisation et de séquelles graves laissées par les traces de ce virus. En cette période particulièrement difficile, j'invite les citoyens et nous tous comme leaders de nos communautés à être à l'écoute des gens et d'être attentifs à la détresse pouvant exister à n'importe quel moment. Je demande la solidarité et la collaboration de tous afin de s'assurer du respect des recommandations du gouvernement. La priorité doit actuellement être mise sur la consolidation de nos efforts contre cette terrible pandémie. En lien avec cette pandémie, je désire vous informer que les prix jeunesse de l'édition 2020 ont été reportés en juin 2021 où les deux éditions, soit celle de 2020 et celle de 2021, seront combinées si la situation le permet. Il apparaît important de tenir cette rencontre en présentiel lorsque la situation le permettra, compte tenu de l'importance significative de la présence des jeunes au Conseil des maires. Campagne Ici, on déplace de l'air. Aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne Ici, on déplace de l'air menée par le Comité régional de transport actif. À pied, à vélo, à roulette, tous les citoyens du centre du Québec seront appelés à utiliser les déplacements actifs pendant la prochaine année. Vous entendrez parler de leurs bienfaits et vous verrez quels comportements sont recommandés pour assurer la sécurité de tous les usagers. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site www.ici-on-déplace-de-l'air-tout-d'un-mot.ca. Et finalement, le parcours des circuits, les mots sur le trottoir, c'est carrément comme ça que ça s'appelle. Je vous invite à marcher sur le parcours des circuits, les mots sur le trottoir, où les citoyens peuvent se balader sous la pluie au centre-ville de Victoriaville, de Warwick et de David-Louisville afin de découvrir les mots inscrits sur les trottoirs et apparaissant sous la pluie seulement. Le tout dans le respect des recommandations, bien sûr, gouvernementales. Les détails du parcours sont disponibles sur le site sur le trottoir, là, je vais quand même vous l'appeler, sultrottoir.com. Voilà, c'était le mot du préfet pour ce soir. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 9 septembre 2020. Ça me prendra un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît, si cela vous convient. Simon Boucher propose. Ça prend maintenant un secondaire. Harold Poisson, seconde. Au point 5.1, l'administration générale, règlement numéro concernant la vidange des bouts de fosses septiques, l'adoption du règlement. Frédéric, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou Mélanie? Mélanie. Mélanie. Comme discuté, en fait, on veut adopter un nouveau règlement là, pour inclure encore des recommandations du ministère de l'Environnement.
Parfait. Donc, un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Brûlé propose. Et là, je n'ai pas JG, je ne sais pas qui est JG. Je m'excuse, j'essaie de... OK, c'est Vincent. Vincent Desrochers, seconde. Merci. 5.2, entente de partenariat en développement social au Centre du Québec 2020-2023. Mélanie, encore? Frédéric, je peux y aller. Frédéric. Dans le fond, c'est pour renouveler la contribution de la MRC d'Arthabasca, comme les 5 MRC du Centre du Québec, un partenariat qu'on a avec le Conseil régional en développement social et le Centre de santé et Centraide pour permettre au CRDS de continuer son mandat de lutte à la pauvreté, lutte à l'exclusion sociale et donc de développement social au Centre du Québec. Oui, on Parfait. autorise entre autres un versement de 21 863 sur 3 ans. Merci de la précision, Mélanie. Simon Boucher propose. Dominique. Dominique Poulain, seconde. Merci. Gestion du territoire, je crois que Pascal se joint à nous, si je ne me trompe pas, Frédéric? Non, je vais y aller. Non. Parfait. Donc, au 6.1.1, résolution numéro demande en vertu du règlement numéro 277-2019 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation des immeubles pour le lot 6 294 651 du cadastre du Québec dans la ville de Warwick. C'est un certificat de conformité. Oui, on vous recommande l'émission du certificat de conformité. Le projet consiste en l'implantation d'une habitation multifamiliale de 3 logements sur la rue L'Heureux. Donc, c'est de l'autoriser la ville à autoriser ce projet de construction résidentielle qui est dérogatoire aux usages, mais conforme au schéma d'aménagement. Merci. Ça prend un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Réal Fortin propose, et je vois une autre personne, CM. Je vais cliquer pour voir le nom, je suis désolé. CM. OK, Christine Marchand, seconde. Merci. Oui, parce que pour votre information, c'est parce que c'est toutes des petites pastilles que j'ai dans le bas, fait que des fois, il faut que je clique pour être certain de ne pas dire n'importe quoi. Merci, Christine. 6.1.2, le règlement modifiant le règlement numéro 200 édictant le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale du comté d'Arthabasca, deuxième génération, concernant une dérogation en zone inondable de récurrence 0-20 ans pour le système de traitement des eaux usées à l'école Cours Immaculée de la municipalité de Saint-Valère. C'est pour une adoption. Quelque chose à rajouter? Le titre passe par lui-même. C'est pour permettre au centre de services scolaires d'immuniser le système de traitement des eaux usées de l'école Cœur Immaculé et aussi leur permettre la construction d'une station de pompage. Parfait. Merci. Naturellement, je dis toujours proposeur secondaire, il y a toujours, si quelqu'un veut passer un commentaire ou quoi que ce soit, là, mais proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Vincent Desrochers propose et seconde sur le lot. Ça me prendra un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Noël, seconde. Merci. 6.1.3. La FQM, une demande d'appui en lien avec l'article 81 du projet de loi 67, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Frédéric? Oui, c'est grosso modo sur les locations de type Airbnb. Le 1er mai 2020, le gouvernement du Québec a créé une nouvelle catégorie d'hébergement touristique, les établissements qui appellent de résidence principale, donc de type Airbnb. Et il faut se rappeler que l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme donne le pouvoir aux municipalités d'adopter des règlements de zonage pour déterminer et encadrer les usages sur leur territoire. Or, par le nouveau projet de règlement de loi 67, en vertu de l'article 81, le gouvernement entend retirer le pouvoir aux municipalités de régir les établissements de résidence principale de type Airbnb. Donc, aujourd'hui, le Conseil de la MRC, ce qui est proposé, c'est suite à la recommandation de la FQM, et de plus maintenant, on a eu l'information qu'il y aurait plus de 100 municipalités au Québec qui auraient adopté cette résolution-là. C'est de demander au gouvernement de ne pas retirer ce pouvoir-là aux municipalités pour permettre aux municipalités d'elles-mêmes continuer à régir
leur territoire. Donc, c'est de ne pas enlever ce pouvoir-là de zonage aux municipalités. Donc, je pense que ça résume le tout, là. La FQM dénonce la perte de pouvoir résultant de l'article 81 du projet de loi 67. Il dénonce le fait qu'avec ceci, les municipalités vont perdre leur droit de réglementer ces usages-là sur leur territoire. Donc, Lionel Fréchette propose. Lionel propose, seconde. Ghislain Brûlé, seconde. Merci, messieurs. Au point 7, développement des communautés, le 7.1, volet 2, répartition de l'enveloppe. Frédéric? Oui, il s'agit d'un projet pour la répartition de l'enveloppe du FRR. Le FRR, là, on va parler par acronyme, c'est le Fonds Ruralité et Région, qui est venu remplacer le Fonds de développement des territoires. Donc, c'est des enveloppes que le gouvernement du Québec concède aux municipalités, aux MRC, pour faire leur développement suite à des négociations sur le dernier pacte fiscal. Donc, ce soir, le Conseil a étudié un projet de répartition. Un projet de répartition qui vise, dans le fond, à accorder des fonds pour le fonctionnement de la CDVR, certains salaires à la MRC, mais surtout les fonds qui s'en vont aux municipalités pour permettre aux municipalités d'avoir des projets structurants. Dans la dernière enveloppe, ces fonds-là, les municipalités avaient une enveloppe de 50 000 $ par municipalité. Avec les bonifications financières, la répartition actuelle ferait passer ces enveloppes-là locales à 75 000 $ pour la réalisation de projets structurants dans nos communautés de la MRC d'Arthabasca. Donc, ça en fait un grand résumé. Le détail de l'enveloppe, dans le fond, on parle de 430 000 pour le développement économique, 68 000 le fonctionnement de la MRC, 333 000 pour des enveloppes municipales, 8 000 $ pour des projets territoriaux, 249 000 pour le fonds stratégique, 73 000 pour des projets régionaux. Merci, Frédéric. Ça fait effectivement un bon résumé. Christine Marchand propose et qui seconde, s'il vous plaît? Simon Boucher, seconde. Merci. 7.1.2, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Oui, c'est une politique en fonction de ces argents-là qui sont, oui, dédiés par le ministère à la MRC pour son développement. Pour pouvoir utiliser ces sommes-là, il faut que le Conseil adopte 3 politiques qui sont les 3 politiques suivantes, 7.1, 7.2, 7.3. Donc, à ce point-ci, Monsieur le Préfet, si les gens veulent les adopter en bloc, il n'y a pas de souci, ça peut être séparé également. Dans le fond, la première, c'est pour la politique qui vient définir ce qu'est un projet structurant pour la MRC. Il n'y a pas de changement important par rapport à l'ancienne politique parce que ces 3 politiques-là qui étaient obligatoires l'étaient également avec le FDT. Fait que c'est essentiellement une reconduction avec quelques règles qu'on voit bonifier pour assurer de bien soutenir les projets de notre territoire. Dans le fond, tu me dis que le 7.1.1, le 7.1.2, le 7.1.3 pourraient être en bloc, c'est ça? Ou c'est 3 points dans le 7.1? Point 2, point 3 et point 4. Point 2, point 3 et point 4. André Bellavance propose. Et Christine Marchand, seconde. Merci. 7.1.5, volet 3, avis d'intérêt. À ce titre, juste j'ai résumé la politique de projet structurant, la 7.1.3, les priorités annuelles d'intervention, peut-être juste quand même mentionner, là, les élus sont au courant de ce qu'on adopte, mais juste quand même résumer. Les priorités annuelles d'intervention, c'est le document qui vient dire quelles sont les priorités du Conseil de la MRC, et ce sont les mêmes priorités que lors de la dernière édition, c'est-à-dire les priorités qui ont été identifiées dans le grand processus de planification stratégique de la MRC. Et le 7.1.4, c'est puisque la MRC utilise du FRR pour soutenir des activités en développement économique de sa corporation de développement économique, doit aussi adopter une politique de soutien aux entreprises qui vient guider la CDVR dans l'allocation de ces sommes. Donc, ça aussi, c'est une politique qui est conforme à la dernière. On a élargi le tout pour être collé sur le dernier plan d'action de la CDVR, notamment en agroalimentaire. Merci de le préciser, Frédéric. Effectivement, on l'avait fait tantôt en atelier de travail, mais pas en public. Donc, André avait proposé et Christine avait secondé. J'imagine que ça ne change rien pour votre proposition et vos secondes, mais que 7.1.5. Le volet 3, avis d'intérêt. Oui, 7.1.5. Je vais juste trouver le document. Où est le document? Ça, c'est
Un petit instant. Juste trouver le bon document. Ça, c'est fait. Excusez-moi. 2, 3. Désolé pour ce... Bon, je l'ai. On vous a parlé que le nouveau pacte fiscal a consenti de nouvelles sommes aux municipalités, aux MRC pour leur développement. Il y a vraiment un nouveau volet qui est apparu avec ce pacte fiscal-là, qui est le volet 3 du FRR, qui est un volet qui s'appelle le volet innovation et signature. En fonction de ce volet-là, la MRC a accès à une enveloppe pour identifier un projet qui va permettre à la MRC de se distinguer des autres territoires au Québec. Donc, le but, c'est d'identifier un projet ou un élément, une grappe de projets qui vont permettre à la MRC de développer un sentiment de fierté commun, un sentiment d'appartenance et surtout d'améliorer la notoriété de la MRC. Donc, mais cependant, pour aller chercher ces sommes-là qui ne sont pas dans les coffres de la MRC, ils sont restés à Québec. Québec nous demande de déposer un plan pour identifier ce projet-là. Donc, l'avis d'intention de ce soir, c'est pour demander au gouvernement, comme le programme le permet, de prendre une portion de l'enveloppe qui est d'environ de 17 000 $ pour faire le processus d'identification parce que notre région est très diversifiée. Donc, on veut voir avec l'ensemble du conseil et les partenaires, voir le meilleur projet qui serait porteur qu'on pourrait soumettre au gouvernement pour soutenir notre développement régional. Donc, ce soir, c'est une résolution d'intention pour le gouvernement, lui annonçant que la MRC embarque dans le projet de signature et innovation. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Réal Fortin propose. Un secondaire. Ghislain Noël, seconde. Merci. Au 7.2, Fonds de développement des territoires, le Fonds de la planification stratégique, le projet Banque de photos promotionnelles. Frédéric. Il s'agit d'un projet en partenariat avec la section de tourisme Victoriaville et sa région de la Corporation de développement économique, avec la MRC, et même ça aura des bénéfices pour les 22 municipalités. Il s'agit d'un projet de mise à jour des banques de photos promotionnelles qui seront disponibles autant pour les municipalités, la MRC, que la Corporation de développement touristique, pour permettre de faire la promotion, la mise en valeur de notre territoire. On parle d'un projet de banque de photos de 500 photos avec un minimum de 20 photos par municipalité réparties dans les 4 saisons. Donc, c'est un projet qui vous est soumis, dont le montage financier est le suivant. On parle d'un projet de 12 000 $ dans lequel il y aurait une contribution au Fonds de la planification stratégique de 9 600 $. Et c'est des photos qui seraient libres de droit pour usage par les municipalités, la MRC et la CDER. Effectivement, très important de le spécifier. Un bel outil de travail pour toutes les municipalités de promotion. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. NM, monsieur, je vais aller voir parce que c'est qui? Nicolas, je m'excuse, qui est NM? Nicolas Lemar? Marcel Bélanger. OK. Excuse-moi, Marcel, je vais le prendre. Marcel propose et seconde, Réal Fortin. C'est beau. 7.3, Ministère de la Culture et des Communications, l'entente de développement culturel 2021-2023. Oui, c'est un projet qui aurait dû cheminer au printemps, mais le ministère de la Culture avait arrêté ses processus de renouvellement d'entente, le temps de voir un peu ce qui se passait avec la COVID. Et là, le ministère nous revient avec une volonté de renouveler l'entente qu'il y a avec la MRC de développement culturel. On parle d'une entente qui serait également d'une durée de 3 ans comme la précédente, avec les mêmes montants. Donc, la résolution de ce soir, c'est pour mandater, dans le fond, autoriser la MRC à négocier avec le ministère l'entente. On a les paramètres financiers, mais ce qu'il faut prendre le temps de s'asseoir, c'est quels projets pourront être soutenus selon les priorités ministérielles et vos priorités comme conseil de la MRC. Le comité culturel sera mis à contribution, l'agente culturelle ainsi que le président du comité culturel. Merci, Frédéric. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson propose et Christine Marchand seconde. Merci. Au point 8.1, règlement décrétant sans droit de retrait jusqu'au 31 décembre 2023 la compétence de la MRC d'Arthabasca dans le domaine du transport collectif de personnes à l'égard de toutes les municipalités locales comprises dans son territoire, en excluant celui de Victoriaville, comprenant les activités de transport et de coordination des appels, de même que celles rattachées à la gestion,
la coordination, la promotion et le développement de ce service. Ce soir, c'est une résolution d'intention. Oui. À ce Lionel titre, Fréchette propose la résolution d'intention. Merci, Lionel. Est-ce que, Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? non, on peut y aller, je l'expliquerai après. Parfait. Lionel propose et seconde. Réal, seconde. Merci. Est-ce que tu voulais rajouter de quoi ou je passe à 8.2, Frédéric? Je vais vous dire que 8.2, je vous épargnerai d'en refaire la lecture parce que c'est exactement le même titre, mais qui finit plutôt par avis de motion. Avis de Donc, motion. dans la procédure, on doit faire une résolution d'intention et un avis de motion. Parfait. Donc, au 8.2, effectivement, je ne ferai pas la lecture. Ce serait l'avis de motion, un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Ghislain Brûlé propose. Et ça me prendrait un secondeur, s'il vous plaît. Un avis de motion, ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est vrai, tu as raison, avis de motion, simplement un proposeur. Merci pour l'avis de motion. Au 9.1, dépôt et adoption de la liste des comptes pour le mois de juillet et d'août 2020. Est-ce qu'il y avait des questions? Je sais qu'en séance, on a eu des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, et un secondeur. Simon Boucher propose et Ghislain Noël seconde. Au point 10.1, pardon, comité de survie de la clinique médicale d'Aveluiville, c'est une demande d'appui et je pourrais laisser la parole à Ghislain Noël pour la demande d'appui. Ghislain, est-ce que tu veux nous en glisser un mot, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. En fait, la demande, c'est que les municipalités composant Avenue Santé Boisfranc ont appris avec peine le retrait des médecins de la clinique d'Avenue Santé Boisfranc, qui est localisée à Daveluiville, mais qui dessert les populations, évidemment, de Daveluiville, de Maddington Falls, de Sainte-Clotilde, Saint-Rosaire, Saint-Samuel et Saint-Valère. Eux, les médecins qui ont décidé de se regrouper avec le nouveau GMF de Princeville. Donc, ce qui fait en sorte que ça éloigne les patients dans leur service de proximité. Donc, chacune des municipalités membres d'Avenue Santé Boisfranc a fait une résolution pour demander au CIUS de voir conserver un service médical pour desservir cette partie du territoire de la MRC. Donc, on vient chercher ce soir un appui auprès de la MRC pour appuyer la démarche du comité de survie pour conserver une clinique médicale à Daveluiville afin de desservir les populations que j'ai nommées et aussi de demander au CIUS Mauricie, Centre du Québec, de déployer des médecins dans le cadre du programme PREM ou qui a peut-être changé de nom pour PEM ou de toute autre manière afin de conserver un service médical pour couvrir cette partie du territoire de la MRC. Donc, c'est d'aller chercher cette résolution depuis. Merci, Ghislain, pour le très bon résumé. André Bellavance propose et qui seconde, s'il vous plaît? Simon, Parole Poisson, seconde. C'était le 10.11, Affaires nouvelles. On n'a rien de spécial, Affaires nouvelles. Au point 12, naturellement, est-ce qu'on avait eu des questions de la population, Frédéric? Non, on n'a pas reçu de questions de la population. Parfait. Donc, avant la levée de l'Assemblée, infiniment merci tout le monde. On a eu une très grande plénière. On a eu une belle rencontre. Vous avez toujours mon numéro de téléphone, mon adresse courriel. Ça va me faire plaisir en tout temps. Là-dessus, si Hugues et Claude, vous voulez rester pour des questions, parce que je comprends qu'on vous en a donné beaucoup ce soir de matériel, vous avez juste à rester. En ce qui concerne les autres, bien, merci beaucoup. Levée de l'Assemblée, 19h32. Qui propose, s'il vous plaît? Ça me prend seulement qu'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Simon Boucher, Diego Scalzo propose. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Au plaisir de se revoir bientôt.